je suis en compagnie de Suzy Patton, qui est une ancienne élève de la commission scolaire des découvreurs qui était au Collège des Compagnons. Alors, tu étais là en 2008, toi, Suzy? Oui, exactement. J'ai fini en 2008 mon secondaire. Et tu t'impliquais dans le parascolaire beaucoup. Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi de ton implication dans le milieu scolaire? Bien, en fait, ça a vraiment été la liberté, finalement, qu'on nous a donnée. Là. Donc, on sentait vraiment que c'était notre projet. On avait le pouvoir d'action, vraiment, de réaliser ce qu'on souhaitait. Toujours en concordance avec le milieu scolaire aussi, là, avec des règles et tout. Mais on avait vraiment un pouvoir d'action qui nous était donné là, pour assumer le projet. Toi, ton accompagnateur, c'était Simon Poulain, oui, qui était un enseignant au collège à l'époque. Et puis, dans le fond, il était aussi animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Oui. Donc, lui, son accompagnement, c'est quoi qui a fait toute la différence pour toi? Bien, on sentait qu'il était vraiment présent avec nous. T'sais, il était impliqué, il croyait en nous aussi. Ça, quand je pense que quand on est au secondaire, on connaît pas toujours nos forces encore puis nos compétences. Fait qu'il était vraiment en mesure de nous le refléter puis de nous le faire vivre aussi. Fait qu'il nous laissait vraiment la place pour qu'on puisse mettre ça à profit dans les projets. OK. Puis, c'est quoi les projets que tu as réalisés? Bien, il y avait deux gros projets là, principaux. Il y avait le relais pour la vie, en fait, qu'on a démarré vraiment quand j'étais au secondaire. Puis je pense que ça a roulé un petit bout après. Ça roule encore? Ça roule encore, bon, mais super. Fait que ça, c'est nous qui l'avons démarré. Puis aussi la collecte de sang avec Emma Québec. Fait que c'est les deux gros projets qu'on a mis sur pied. Puis on était deux équipes là, du relais pour la vie. On a fait ça pendant plusieurs années quand même. Puis c'est ça, on a même fait une semaine là, de sensibilisation finalement au cancer là, pour amasser des fonds. Fait qu'on a eu des journalistes, on a eu plein d'activités qui ont été mises sur pied. Wow! Puis toutes ces idées-là, est-ce que c'était l'enseignant qui avait ces idées puis qui vous les imposait? Comment ça se passait? Non, en fait, c'est vraiment parti de besoins que nous, on avait observés. Fait que la collecte de sang, je me rappelle, c'est une de mes amies qui avait dit « j'avais fait ça dans mon ancienne école, j'aurais un intérêt. » Elle voulait s'en aller dans le domaine de la santé en plus, fait qu'elle se disait « j'ai un intérêt pour mettre ça sur pied. » Puis le relais pour la vie, en fait, c'est suite à un décès qu'il y a eu dans mon entourage. On s'est dit « OK, on veut vraiment se mobiliser, faire quelque chose. » Puis ça a été le moyen là, qu'on a trouvé pour faire une différence. Puis on a pu le mettre en place dans le cadre de l'école. Donc, vous êtes parti d'un besoin vraiment réel du milieu. Puis après ça, vous avez eu vos idées, vous avez présenté ça à l'enseignant? Oui, bien en fait, on l'a présenté pour avoir un petit coup de main. Au début, c'était pour avoir un local pour faire des rencontres sur l'heure du midi. Puis de fil en aiguille, l'accompagnement s'est enrichi, fait qu'on a pu mettre sur pied différentes actions. Même des fois pendant les périodes d'études, il nous a aidé aussi à avoir les autorisations quand il fallait, faire les liens avec des partenaires externes, tout ça. Donc l'accompagnement, ça aide vraiment à structurer le projet des élèves, c'est nécessaire à l'école. Tout à fait. Mais en leur laissant toute une liberté. Exact. Oui, puis je pense que c'est ça le défi des accompagnateurs là, de projets en entrepreneuriat ou dans d'autres projets dans le milieu scolaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles en entrepreneuriat. Oui, exact. Donc, ça a eu un impact pour toi, d'envisager l'entrepreneuriat comme un choix de carrière. Tout à fait. Puis en fait, moi, j'ai réalisé sur le tard que c'était de l'entrepreneuriat que je faisais quand j'étais à l'école secondaire. Fait que c'est clair que ça a eu un impact là, dans mon parcours. Parce que souvent, on associe l'entrepreneuriat à des projets d'entreprise, mais finalement, l'entrepreneuriat, c'est tout projet où on amène le jeune à s'entreprendre en tant qu'individu. Toi, tu as développé ton pouvoir d'agir dès le secondaire. Exact. Ça te suit encore aujourd'hui. Exactement. Hey, merci Suzy, c'était super intéressant. Ça fait plaisir. Merci.